Alors, on va aborder le dernier thème de cette soirée et on va aborder un thème qui vous est cher, que vous connaissez bien, que vous maîtrisez en tout cas depuis de nombreuses années au sein du conseil municipal. Il s'agit des finances locales. Et là, on va écouter ce qu'en pensent les Damariens et les Damariennes. J'ai pas l'impression qu'il y ait des dépenses fastueuses et des charges fastueuses. Me paraissent bien gérés. L'État, je crois, réduit les budgets. Ça se ressent dans les communes. Je pense que pour les citoyens, c'est quelque chose d'assez compliqué sur lequel il faut vraiment se pencher. Je suis pas trop renseignée sur ça, mais ça va. Je connais très bien Damariélis. J'ai vu plein de choses se faire, j'ai vu des choses se monter et aujourd'hui, j'imagine que ça tendra à la baisse parce que voilà, faute de budget. Pour moi, c'est une grande ville et puis elle est bien gérée déjà. Faut que ça reste comme ça. Je pense qu'ils gèrent et on leur fait confiance. Eh ben, on vous fait confiance. Et c'est bien géré, a dit la dame. Hein. Donc voilà. Donc, c'est le travail de nombreuses années, j'imagine. Ça doit vous plaire en tant que maire et encore plus en tant qu'ancien adjoint aux finances publiques. Oui. Bon, c'est vrai qu'à Damary-lès-Lys, nous avons une tradition de stabilité en matière de finances locales, puisque ça fait de nombreuses années que nous n'avons pas touché à la fiscalité. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et c'est bien légitime qu'on en parle ce soir. Moi, ce qui me va bien, c'est quand j'entends « ils gèrent », ça doit bien aller. Au fond, qu'ils se débrouillent à aligner les chiffres, les mettre en phase et pour que tout ça se passe bien. Oui, hein. Mais justement, on peut quand même se poser la question de savoir quelles sont les perspectives, quelle est la situation concrètement, parce qu'on sait que l'économie française, européenne, mondiale, c'est morose. Alors comment ça impacte sur Damary-lès-Lys? Tout le monde a entendu que pour les finances locales, ça allait être extrêmement compliqué. On a parlé des baisses des dotations. Moi, ce qui me paraît le plus difficile, c'est la brutalité avec laquelle ça doit se passer. En matière de finances locales, ce qui se passe le mieux, c'est quand on vous annonce un objectif de baisse et que cet objectif, il est lissé dans le temps. Lorsque ça se passe aussi rapidement que ce que l'on nous promet, il est évident qu'il y a souvent des choix assez douloureux à faire. Moi, ce que je peux dire pour ce qui concerne Damary-lès-Lys, c'est que les situations antérieures nous permettent d'affronter assez sereinement l'élaboration de notre budget 2015. Ça se passe bien, pour l'instant. Parce que je sais que vous attendez encore quelques éléments pour finaliser ce budget. Ce n'est pas totalement terminé. Comme toujours, la communication des dotations budgétaires de l'État est assez tardive, mais ce n'est pas particulier à cette année. Tous les ans, c'est la même chose. Néanmoins, je pense qu'en ayant maintenu tous les indicateurs de prudence, cependant, je pense que nous pouvons être sereins quant à notre budget 2015. Alors serein à votre niveau, mais pour les concitoyens, pour les habitants de Damary-lès-Lys, est-ce que ça va changer quelque chose? A priori, nous ne toucherons pas non plus cette année à la fiscalité communale. En ces temps difficiles, c'est au moins une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. On est au mois de janvier, vous nous annoncez que les impôts ne vont pas augmenter. Je pense que ça, c'est déjà une très bonne chose. On ne va pas trop tarder parce que je sais que tout le monde a très envie surtout de vous parler en direct et c'est ce qu'ils vont pouvoir faire nos amis qui sont là aujourd'hui dans quelques instants, peut-être autour du buffet. Il va me rester juste de vous remercier, monsieur le maire, d'avoir bien voulu jouer le jeu des questions et des réponses. J'espère ainsi qu'avec les thèmes qui ont été abordés, eh bien les Damariens et les Damariennes ici présents et ceux qui se feront le relais de ce qui a été dit ce soir, verront encore mieux de l'année 2015 et en sauront davantage. Merci encore et puis au conseil municipal et à vous, une excellente année 2015. Merci beaucoup. Je tiens à saluer, puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je tiens à saluer particulièrement la présence de certains d'entre vous. Je salue monsieur le député, mais je l'ai fait tout à l'heure. Je salue madame la sénatrice Colette Mello qui est présente également. Je salue la présence des conseillers généraux qui m'ont fait l'amitié, le plaisir d'être présents. Je salue également la présence de nombreux conseillers municipaux, de nombreux adjoints, de nombreux maires d'autres communes. Je vous l'ai dit, nous sommes dans un environnement assez privilégié et puis nous entretenons globalement de bonnes relations entre nous tous. Je salue également la présence de
Madame la représentante du préfet qui est avec nous en toute amitié, je l'espère. Et puis, évidemment, de nouveau, je vous présente mes meilleurs vœux et je crois que nous vous présentons toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2015 pour que, au fond, Dame-Marie Lélis, ça continue comme c'est et puis petit à petit, ça se transforme et ça s'améliore. C'est tout ce que je nous souhaite ce soir. Et puis en plus, monsieur le maire, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vous allez contribuer à faire travailler les commerces locaux, puisque là, on va retrouver justement certains commerçants locaux qui vont nous offrir le buffet dans quelques instants. Oui, nous allons nous réunir autour des 2 buffets qui ont été disposés et qui sont l'œuvre de monsieur Ozannet et monsieur Galpin, qui sont des artisans bien connus de notre ville. Merci, monsieur le maire.